Bonjour, bienvenue dans une autre histoire pleine de mystères et d'enseignements profonds. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie d'un personnage énigmatique qui apparaît à un moment crucial des Écritures. Melchisédek, le prêtre roi de Salem, une figure enveloppée de sagesse et de spiritualité, semble bénir Abraham et laisse un héritage qui s'étend sur plusieurs générations. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui était réellement Melchisédek et ce qui rend son histoire si spéciale? L'histoire de Melchisédek nous ramène à une époque ancienne, lorsque les villes et les royaumes s'élevaient et s'effondraient dans un vaste décor de désert, de montagnes et de vallées. Nous sommes dans la période patriarcale, une époque marquée par les relations intenses entre les clans et leur profonde révérence pour le divin. À cette époque, les alliances entre les hommes étaient définies par le sang et la foi, et la présence d'un prêtre était considérée comme le lien direct entre l'homme et Dieu. Salem, la ville de Melchisédek, est considérée comme une ville de paix et d'harmonie, un endroit rare dans un monde entouré de conflits. Situé dans une région stratégique, Salem est devenu un refuge pour ceux qui recherchent la sagesse et un abri spirituel. Melchisédek, en tant que roi et prêtre, régnait avec une autorité rare, non seulement parce qu'il était un leader politique, mais aussi parce qu'il entretenait un lien spirituel sans précédent avec le Dieu très haut, El Elyon. Sa silhouette transcendait celle d'un simple dirigeant, c'était quelqu'un qui inspirait le respect et la crainte pour sa sainteté et sa droiture. Le nom Melchisédek signifie « roi de justice », et c'est avec cette justice qu'il régna. Les Écritures révèlent qu'il n'était pas seulement un dirigeant, mais un prêtre d'un ordre divin, bien avant le sacerdoce lévitique qui émergera plus tard. Il s'agissait d'un personnage mystérieux, brièvement mentionné dans la Genèse, mais mentionné à nouveau dans le psaume 110 et dans Hébreu, comme un exemple de justice et de sacerdoce éternel. Son rôle ne se limitait pas à la lignée familiale ou aux lois humaines. Il représentait quelque chose d'éternel, comme une ombre de ce qui allait arriver. À Salem, Melchisédek a promu une société basée sur les principes de paix et de justice, enseignant à son peuple que le culte d'El Elyon était le chemin vers une vie pleine et bénie. En tant que prêtre roi, il accomplissait des rituels et offrait des sacrifices, mais son sacerdoce était inhabituel par rapport aux normes de l'époque. Non seulement il dirigeait, mais il intercédait pour sa ville et pour ceux qui venaient de loin pour entendre sa sagesse. C'était un chef spirituel qui prônait une sorte de sacerdoce éternel, une relation directe avec Dieu, sans intermédiaires humains. Cependant, une rencontre inattendue allait se produire. Abraham, qui sera plus tard appelé le père de la foi, se trouve à un moment crucial de sa vie et va bientôt rencontrer Melchisédek. Cette interaction entre Abraham et Melchisédek deviendrait une étape importante, un moment où la bénédiction divine serait confirmée sur Abraham, garantissant l'accomplissement des promesses de Dieu à ses descendants. Qui était ce prêtre qui allait bénir le patriarche des nations? Au fur et à mesure que l'histoire avance, Melchisédek poursuit sa vie de dévotion et de leadership spirituel. Cependant, gouverner une ville prospère et paisible comme Salem comporte également des défis. Pour les gens qui l'entouraient, Salem était considéré comme un joyau, une ville qui semblait échapper aux problèmes qui affligeaient d'autres régions. C'était un lieu de paix et d'harmonie où l'on adorait le Dieu très haut, ce qui suscitait l'avidité des rois voisins. Un jour, Melchisédek apprit l'existence d'une menace. Un groupe de rois voisins projetait d'envahir Salem et de piller ses trésors. Cette nouvelle pourrait ébranler n'importe quel dirigeant, mais Melchisédek était connu pour sa confiance en Dieu. Il savait que les habitants de Salem avaient été protégés parce qu'ils suivaient le chemin de la justice et que leur foi inébranlable en El Elyon était leur plus grande défense. Pourtant, Melchisédek était humain et face à cette situation, il éprouva pour la première fois la peur et le doute. Qu'arriverait-il à son peuple? Doit-il essayer de négocier avec ses rois ou pourrait-il faire confiance à Dieu pour intervenir pour protéger sa ville? La tentation d'agir seul était forte, alors que la peur et l'insécurité tentaient d'envahir son cœur. Mais en tant que prêtre,
il avait aussi la responsabilité de faire pleinement confiance à Dieu, étant un exemple pour tous ceux qui l'entouraient. Le dilemme de Melchisédek était profond. S'il cédait à la tentation de rechercher des solutions humaines et formait des alliances avec d'autres villes, il compromettrait les valeurs de Salem et, surtout, sa foi. Melchisédek savait que, s'il ne faisait confiance qu'aux alliances politiques, il ne pouvait pas compter sur la faveur d'El-Elyon. Cette décision n'était pas seulement une question de protection physique, mais un test de sa foi. La nuit précédant l'attaque attendue, Melchisédek se retira en prière. Il se prosterna et cria à El-Elyon, lui demandant sagesse et protection. Pendant la prière, il fut fortifié par l'assurance que tant qu'il resterait fidèle, Dieu protégerait Salem et son peuple. Le désir d'agir par nous-mêmes a été remplacé par la paix qui vient d'une confiance totale dans la puissance divine. Melchisédek prit alors la décision de ne pas rechercher d'alliance ni de prendre de mesures militaires. Il ferait entièrement confiance à El-Elyon. Le lendemain, une chose curieuse se produisit. Les rois qui avaient planifié l'attaque de Salem abandonnèrent inexplicablement. Selon certains rapports, les rois auraient vu un spectacle terrifiant pendant la nuit, ce qui les aurait incités à abandonner l'attaque. Pour Melchisédek et son peuple, c'était un signe clair qu'El-Elyon était intervenu, et cette expérience a encore renforcé leur foi et l'engagement de Salem envers Dieu. Ce premier défi a apporté une profonde leçon à Melchisédek. Le chemin de la vraie foi implique de faire confiance à Dieu même lorsque les circonstances semblent menaçantes. Il a résisté à la tentation d'agir par lui-même et Dieu a montré sa puissance en réponse à sa fidélité. Après la victoire spirituelle que Melchisédek a connue en résistant à la tentation de s'appuyer sur les forces humaines et de s'appuyer exclusivement sur El-Elyon, sa foi s'est renforcée, mais elle a également attiré l'attention d'autres dirigeants et royaumes. La nouvelle de la protection divine de Salem s'est répandue et beaucoup sont venus dans la ville pour écouter le roi prêtre et témoigner de sa sagesse. Cependant, à mesure que la popularité et la position unique de Melchisédek augmentaient, de nouveaux défis commencèrent à apparaître. Au fil du temps, Melchisédek, bien qu'étant un homme de foi, commença à ressentir le poids de la responsabilité et du leadership. Il a vu la croissance de Salem, le respect que les gens autour de lui accordaient, et la reconnaissance qu'il avait acquise en tant que prêtre du Dieu très haut. Mais cette élévation l'expose également à de subtiles tentations. Même s'il essayait de rester humble, la fierté commençait à toucher son cœur presque imperceptiblement. Un jour, un groupe d'étrangers s'est rendu à Salem, apportant des cadeaux et offrant des bagues. C'étaient des hommes d'une grande influence et possédaient d'immenses richesses. Bien que Melchisédek connaisse l'importance de garder Salem indépendant et fidèle à El-Elyon, il commença à réfléchir aux offres et aux promesses faites par les étrangers. Il parlait d'un avenir prospère et sûr s'il les rejoignait. Le roi prêtre commença à réfléchir et la frontière entre la confiance en Dieu et la sécurité que semblaient offrir les alliances humaines devint de plus en plus floue. Dans un moment de faiblesse, Melchisédek céda et accepta l'un des cadeaux des étrangers, estimant qu'il s'agissait d'un simple échange de cordialité. Cependant, cet acte, qui semblait minime, représentait une concession à ses principes. En acceptant les cadeaux, il a créé un précédent qui allait devenir un piège pour lui. Les étrangers, sentant cette ouverture, revinrent avec des propositions encore plus séduisantes, offrant richesse et influence qui pourraient transformer Salem en une ville encore plus grande. À partir de ce moment, Melchisédek réalisa les conséquences de sa décision. Même s'il essayait de maintenir sa foi et sa dévotion, il sentait que quelque chose avait changé dans son cœur. Le choix qu'il a fait, bien que petit, a entraîné une chute spirituelle, affectant non seulement lui-même, mais aussi la paix de Salem. Les gens ont commencé à ressentir ce changement, et les bénédictions qui coulaient autrefois sur la ville ont commencé à diminuer. Il y avait un poids spirituel qui n'existait pas auparavant, et Melchisédek lui-même ressentait l'absence de la paix qu'il avait lorsqu'il faisait pleinement confiance à El-Elyon. Cette période de conséquences a apporté de la douleur et un sentiment de profonde perte spirituelle.
Melchisédek voyait que sa petite concession avait compromis quelque chose d'essentiel dans sa relation avec Dieu. Le roi prêtre, figure de foi et de justice, se trouvait désormais confronté à un vide et à un éloignement d'El Elyon, quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Salem, à son tour, n'est plus considéré comme un havre de paix, mais commence à être la cible de disputes et de regards convoités. Après avoir pris conscience des conséquences de ses choix, Melchisédek vivait désormais dans un état d'agitation. Le poids spirituel qu'il ressentait devenait plus fort, et il savait que la racine de ce vide résidait dans sa décision de compromettre ses principes et de céder aux alliances humaines. La paix qui régnait autrefois à Salem avait disparu, et les gens sentaient que quelque chose n'allait pas, même s'ils ne savaient pas exactement quoi. C'est dans ce moment d'angoisse qu'un mystérieux prophète arriva dans la ville de Salem. Cet homme, messager d'El Elyon, était connu pour son intégrité et pour apporter des paroles d'avertissement et de repentir. Sa présence à Salem a provoqué un silence respectueux et tout le monde attendait d'entendre ce qu'il avait à dire. Lors de sa rencontre avec Melchisédek, le prophète parla d'une voix ferme et autoritaire. « Ô roi prêtre, celui qui gouverne par la justice, tu as permis à l'orgueil et à l'ambition de toucher ton cœur. Toi qui étais un exemple de foi, tu as cherché refuge dans les alliances humaines et compromis la pureté de ta relation avec le Très-Haut. » Les paroles du prophète furent comme une lame qui transperça le cœur de Melchisédek. Il savait que le messager avait raison, car il reconnaissait son erreur et ressentait la douleur d'avoir quitté El Elyon. Les yeux pleins de larmes, Melchisédek se prosterna devant le prophète et confessa son erreur. Il reconnut qu'en acceptant les dons et en cédant aux propositions des étrangers, il s'était éloigné de Dieu et avait conduit Salem dans un état d'obscurité spirituelle. Face à ce repentir sincère, le prophète l'encourage alors à se tourner à nouveau vers El Elyon et à demander pardon. Il l'a averti que le chemin de la restauration ne serait pas facile et que les conséquences de ses actes pourraient subsister, mais que Dieu, dans sa miséricorde, entend toujours le cri d'un cœur repentant. Cette nuit-là, Melchisédek se rendit à l'autel de Salem et offrit un sacrifice en signe de repentir. Il a crié vers El Elyon de tout son être, implorant le pardon et le rétablissement de sa communion avec Dieu. Sa prière était pleine de douleur, mais aussi de profond dévouement. Il reconnut sa faiblesse et supplia El Elyon de le purifier de toute vanité et désir de pouvoir. Au fil des heures, la paix commença à revenir dans le cœur de Melchisédek. Il a estimé que même s'il y avait encore des conséquences à affronter, El Elyon avait entendu son appel. Les habitants de Salem, qui furent témoins de l'acte de repentance de leur roi prêtre, furent également poussés à chercher à nouveau Dieu. Et la ville traversa un moment de renouveau spirituel. Melchisédek était plus conscient que jamais du pouvoir de l'orgueil et de la nécessité de garder son cœur concentré uniquement sur Dieu. Même après son repentir sincère et le renouvellement de sa foi, Melchisédek savait que les conséquences de ses actes ne disparaîtraient pas instantanément. L'alliance avec les étrangers et l'engagement envers ses valeurs ont profondément marqué Salem et la relation entre elle et El Elyon. Melchisédek était sur le point de faire face aux conséquences durables de ses choix, ce qui allait une fois de plus mettre à l'épreuve sa foi et son humilité. La première preuve que quelque chose avait changé est venue des étrangers eux-mêmes. Eux qui avaient auparavant cherché des alliances avec Melchisédek commencèrent à faire pression sur lui pour obtenir des faveurs, lui rappelant les cadeaux et les promesses qu'ils avaient faits. Ils voulaient utiliser Salem comme point stratégique pour étendre leur influence et réalisant que Melchisédek ne céderait plus à leurs demandes, ils commencèrent à répandre des rumeurs contre lui, mettant sa réputation en danger. Salem, qui était autrefois une ville connue pour sa paix et son harmonie, se retrouve désormais entourée de conflits et de pressions extérieures. La population commence à ressentir le poids de ces tensions, et certains se demandent si les décisions de leur prêtre roi n'ont pas été hâtives. Melchisédek, dans un moment de tristesse, réalisa que sa petite concession avait ouvert la porte à des problèmes qui n'existaient pas auparavant.
Même s'il savait qu'il était de nouveau en paix avec El-Elyon, les répercussions de ses actes continuaient d'influencer la ville et ses dirigeants. Pourtant, Melchisédek acceptait ces épreuves comme faisant partie de son jugement. Il a reconnu que le chemin vers Dieu exigeait de la persévérance et de l'humilité, et que sa foi serait à nouveau mise à l'épreuve. Au lieu de devenir amer ou de céder au désespoir, il a décidé d'utiliser cette expérience comme une opportunité d'apprentissage, approfondissant encore davantage sa dépendance à l'égard d'El-Elyon. Il rassembla son peuple et partagea avec lui les leçons qu'il avait apprises, les encourageant à faire confiance au Dieu très haut, même dans les moments d'adversité. Les habitants de Salem ont commencé à comprendre que même si le jugement de Dieu est sévère, il offre également une chance de rédemption. Les générations futures entendront parler de ce moment comme d'un rappel que les choix ont des conséquences et que la vraie foi exige constance et obéissance, non seulement en temps de paix mais aussi au milieu des épreuves. L'impact des décisions de Melchisédek s'étendrait au-delà de sa propre vie, constituant un héritage de prudence et de peur pour El-Elyon. Melchisédek, avec humilité et acceptation, a fait face à ces conséquences sans se plaindre, montrant à son peuple que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'absence d'erreur, mais dans la capacité d'apprendre et de se relever. Il a enseigné à Salem que Dieu, dans sa justice, permet le jugement, mais donne également la force d'en supporter les conséquences et de poursuivre le chemin de la foi. Après avoir fait face aux dures conséquences de ses choix, Melchisédek a subi une profonde transformation. Il a appris de ses échecs et a retrouvé l'essence de sa relation avec El-Elyon, qui ne dépend pas du pouvoir ni des alliances, mais d'un cœur humble et droit. Au cours de ce processus, il a fait l'expérience de la miséricorde divine, d'une manière que peu de gens pouvaient comprendre. Une nuit, alors que Melchisédek était en prière, il sentit une paix inexplicable envahir son cœur. C'était comme si El-Elyon lui disait que malgré les erreurs du passé, il était toujours un instrument de sa volonté et qu'à travers sa vie, Salem connaîtrait une restauration complète. Cette paix a confirmé le pardon de Dieu et la certitude qu'il accueille toujours ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère. En signe de rédemption, Melchisédek a eu l'honneur d'une rencontre spéciale, un moment qui deviendra remarquable non seulement pour lui, mais pour l'histoire de toute l'humanité. Au milieu de ses prières, on lui a dit de se préparer pour une visite. C'était quelqu'un qui, comme lui, marchait dans l'obéissance à El-Elyon et portait une grande promesse. Ce visiteur était Abraham, qui se dirigeait vers Salem après une grande victoire sur les rois ennemis. Quand Abraham arriva, Melchisédek le reçut avec respect et révérence, reconnaissant en lui un homme choisi par Dieu. La rencontre entre les deux fut comme la fusion de deux chemins de foi. Melchisédek, dans sa position de roi-prêtre, prit du pain et du vin et les offrit comme symbole de communion et d'alliance, bénissant Abraham au nom d'El-Elyon, le créateur des cieux et de la terre. En bénissant Abraham, Melchisédek fut également béni, et la promesse de Dieu, selon laquelle Salem deviendrait un symbole éternel de paix et de justice, fut réaffirmée. Cet acte représentait plus qu'un simple geste d'hospitalité. C'était une manifestation de la puissance rédemptrice de Dieu. Melchisédek, malgré ses erreurs, a été choisi pour bénir le patriarche d'une nation promise, renforçant ainsi le fait que la grâce divine est capable de restaurer et d'utiliser même ceux qui ont échoué. Abraham, à son tour, reconnut la sainteté de Melchisédek et lui offrit la dîme de tout ce qu'il possédait, confirmant ainsi l'union entre les deux dans un but plus grand. Pour Melchisédek, cette rencontre était une preuve vivante de la miséricorde divine. Lui, qui avait connu la douleur de la chute et la purification du repentir, expérimentait maintenant une rédemption complète en bénissant Abraham. Dieu, dans sa grâce infinie, non seulement l'a restauré, mais l'a utilisé pour transmettre la promesse de bénédiction aux générations futures.